Un circuit RLC mixte, donc on nous donne L1 qui est égal à 0,075 Henri, R1 c'est 150 ohms, R2 250 ohms, C2 c'est variable, mais pour le moment, pour la première question, C2 va être égal à 8 microfarad. On alimente le système avec un courant sinusoïdal de pulsation oméga 1000 radians par seconde et de valeur efficace I, c'est-à-dire ce I, il est de 0,1 ampère, de 1 ampère. 1 ampère. Et puis, on nous demande de calculer Z1 entre A et B, Z2 entre B et D, calculer les valeurs complexes puis efficaces des trois tensions suivantes, c'est-à-dire, on nous demande de calculer VAB, VBD et VAD, la tension d'alimentation. Voilà. Et puis on nous demande de construire le diagramme vectoriel des trois tensions et vérifier la valeur efficace de V. Ok. Bon, on va commencer à calculer Z1. Donc X1 c'est L1 multiplié par oméga. Donc ça doit être 0,075 multiplié par 1000. Ça nous donne 75 ohms. X2 c'est 1 sur C2 oméga. Donc c'est 1 sur 8 multiplié par 1000, 10 à la puissance moins 6. Ça nous donne 10 à la puissance 3 sur 8. Et ça fait 125 ohms. 125 ohms. Et maintenant, on peut calculer Z1 et Z2. Z1 c'est R1 plus JX1, c'est égal à 150 plus J, 75, en forme polaire, c'est 167,7, argument 26,565 degrés en ohms. Donc ici, on peut déjà l'écrire 167,7 et 26,565 degrés en ohms. Z2 c'est égal à R2, c'est R2 multiplié, puisqu'ils sont en parallèle, multiplié par moins JX2 sur R2 moins JX2. Donc on peut dire, si on multiplie pour éliminer le nombre complexe au dénominateur, on multiplie par le conjugué, R2 moins E plus JX2. Donc le résultat, c'est, au dénominateur, on aura R2 au carré plus X2 au carré. Au numérateur, on aura R2 X2 au carré, R2 moins J, R2 au carré, c'est bien ça, R2 au carré, X2, voilà, c'est-à-dire on a X2 au carré, R2, sur R2 au carré, plus X2 au carré, moins J, R2 au carré, X2, R2 au carré, plus X2 au carré. Et ça nous donne, on peut le calculer, c'est-à-dire on aura 200
125 au carré multiplié par 250 sur 250 au carré plus 125 au carré moins J 250 au carré multiplié par 125 sur 250 au carré plus 125 au carré. Et tout ça nous donne un résultat de 50 moins J100. En forme polaire, c'est 111,8 et moins 63,435. Voilà, j'écris le résultat, c'est 111 moins 63,435 ohms. Voilà, on revient maintenant au calcul de VAB. VAB, on peut le calculer. VAB, on nous demande de calculer VAB. VAB, c'est Z1 multiplié par I total qui est donné. Donc c'est 167,7 26 565 degrés multiplié par I qui est égal à 1. On suppose que l'origine c'est ce courant. Donc on aura 167 multiplié par... Donc on aura 167,7 volts et 26 565 degrés. Donc VAB c'est 167,7 et 26 565 degrés en volts. VAD, VBD maintenant, VBD c'est Z2 multiplié par I. Z2 on vient de le calculer, c'est 111 moins 63, 111,8 en fait, et moins 63,435 multiplié par 1, 0 degré, ça nous donne une tension de 111,8 et moins 63,435 degrés. Donc ici on a 111,8 et moins 63,435 volts. Maintenant VAD. VAD en fait c'est la somme des deux, ou bien c'est l'impédance totale que j'ai pas calculée. Donc on peut dire que c'est la somme totale et en forme algébrique. C'est en fait VAB, on peut dire que VAB en forme algébrique c'est 150, c'est-à-dire 100 multiplié par le cosinus, ça nous donne 150, plus J75, c'est-à-dire le sinus 100 multiplié par ça nous donne 75, 100 multiplié par le cosinus, ça nous donne 50, et là c'est moins J100. Si on additionne, ça va être VAD. VAD c'est 200 moins J25. Donc en forme polaire, c'est 201,556 et moins 7,125 degrés en volts. Donc la première question, on l'a déjà abordé. On va maintenant dessiner le courant I. VAB. VAB, on va à peu près dessiner, c'est 167. VAB. VAB, 167. VBD, c'est 111 et moins 63, 111. 111, c'est à peu près ça. Et puis
ça c'est VBD à peu près, et la somme de ces deux nous donnera donc le VBD, le VAD qui est là, VAD. Donc on a tracé le diagramme vectoriel des tensions et des courants. Mais on peut calculer IR2 et IC2 qu'on n'a pas calculé. IR2 c'est VBD sur R2, c'est 111,8 moins 63,435 sur 250, ça nous donne un courant de 111,8 divisé par 250, ça nous donne 447,2 moins 63,435 milliampères. IC2 c'est VBD sur moins JX2, donc c'est 111,8 moins 63,435. On ajoute le plus 90 degrés ici et on le divise vers X2 qu'on a calculé qui est égal à 125. Donc le courant ça fait 111,8 divisé par 125, ça nous donne 89,44 63,435 plus 90 degrés, ça nous donne 26,565 en milliampères. C'est-à-dire si on doit tracer, c'est-à-dire le IR2 ça doit être, IR2 ça fait 489, ça fait 100, 0,44, le IR2, ça fait avec le BD, IR2 ça fait, voilà, IR2, et IC2, il va dans cette direction, avec le AB, et il fait 0,089, donc il fait à peu près, il fait quelque chose, voilà, non, c'est bien ça, c'est I, c'est la somme des deux, c'est bien 89, 125, attendons, et ça doit faire plus, 111,8 divisé par 250, ça fait, multiplié par 1000, ça fait ça fait le double quand même, 111,8 divisé par 125, ça fait, multiplié par 1000, c'est plutôt 884. C'est pour ça que on a retrouvé l'erreur à peu près. Ça fait ça. Donc, on a terminé, mais il y a une deuxième question qu'on va aborder plus tard, dans le deuxième film. C'est la capacité, le condensateur C2 est maintenant variable. Et le système est soumis entre A et B, A et D par une tension V de valeur efficace V et de pulsation oméga. Et on vous demande de déterminer la valeur de C pour que le courant I qui traverse le système soit en phase avec la tension V. C'est-à-dire, il faut calculer C2 qui nous permet d'avoir le courant total et VAD en phase. Voilà, c'est ce qu'on va aborder au prochain
film. Et pour le moment, je vous remercie.